Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours de yoga. Tout niveau, je vais vraiment vous donner des options, ça va partir du débutant au plus intermédiaire. Libre à vous de prendre le rythme et le tempo qui vous convient. On va travailler aujourd'hui vraiment le gainage et se concentrer sur la partie des abdos. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment réussir beaucoup plus facilement, avoir vraiment plus de légèreté dans beaucoup de postures quand on a des abdos vraiment forts et engagés. C'est assez important du coup d'essayer de vraiment à l'expire d'aspirer votre ventre, votre nombril vers le dos pour essayer de rapprocher l'avant et l'arrière de votre corps. Okay. Comme si vous essayez de vous glisser entre deux vitres. Ça va permettre d'engager vraiment des bandhas, des points énergétiques. Et vous allez voir que ça va vous donner une certaine légèreté, un côté aérien dans certaines postures. Qu'on va bien travailler ça, on va le compléter par beaucoup de postures d'équilibre au sol qui vont aussi engager la sangle abdominale. Du coup, on va commencer ce cours debout. Si jamais, vous pouvez toujours préparer deux blocs et les mettre près de vous. Pour certaines postures, ils vont vraiment nous être d'un bon soutien, mais pas obligatoire. Donc les deux pieds en posture de la montagne, donc les deux pieds écartés. Déjà ici, on va essayer de rentrer le ventre, basculer le bassin, parce que des abdos engagés protègent le bas de votre dos. Ça permet de beaucoup moins solliciter les lombaires. On rentre le ventre, on étire la colonne et on va fermer les yeux ici. Prendre quelques respirations et se laisser atterrir dans ce cours. Dans cet espace, ce moment que vous vous êtes réservé. On essaye de prendre conscience de ce mouvement du ventre qui rentre légèrement à l'expiration. On n'essaye pas spécialement de modifier le souffle, de modifier le mouvement, mais juste observez-le. Observez ce relâchement et cette contraction de la sangle abdominale. Trois respirations ici. Excellent, et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Inspirez, montez les mains. Expire, on attrape le poignet, on pousse les côtes vers l'extérieur. Stretching des flancs, inspire au centre. On attrape l'autre poignet, expire, on part de l'autre côté. Et tout doucement, on revient au centre, on relâche les bras. On va commencer le cours, ça va vraiment nous guider. C'est 5 salutations au soleil. Chaque salutation va amener des petites subtilités au niveau des abdos. Je vais vous montrer des variantes de la planche. Libre à vous de rester dans l'option 1 plusieurs fois et de continuer la progression petit à petit ou vraiment rester comme vous le sentez. Vous avez toujours la posture de l'enfant que vous pouvez prendre à n'importe quel moment si ça devient un petit peu trop corsé. Ok, les deux pieds à l'avant du tapis, on est parti pour la première. Inspire maman. On grandit, expire, plonge le nez vers les genoux. Inspire, dos plat, on redresse le dos. Expire, main dans le tapis, pied vers l'arrière, on est en planche. Donc vous avez les poignets en dessous des épaules, les doigts bien écartés, on ancre vraiment les 10 phalanges dans le sol. Talons au-dessus des orteils. On va essayer de vraiment enfoncer les doigts ici, répartir le poids
les 10 extrémités. Et tout doucement, on descend les genoux. Pour expirer, descendre la poitrine. Relâchez le ventre dans le sol. Inspire, on ouvre simplement le cœur. On redresse le nez. Baby Cobra. Qui est vraiment votre ami si vous avez facilement des douleurs dans le bas du dos. Donc vous n'hésitez pas à prendre cette option tout au long du cours. À l'expire, on crochette les orteils, on pousse les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. On reste ici pour 5 respirations en essayant vraiment d'amener le coccyx plat vers le plafond. Trois. Et on marche vers l'avant du tapis pour écarter les pieds et se retrouver en yogi squat. Les deux paumes l'une contre l'autre, les genoux bien écartés. Ouais. Super, on respire ici. Et on dépose les fesses dans le sol pour relever les pieds, posture du bateau. Donc vous pouvez tirer la chair des fessiers. C'est de vraiment trouver une assise confortable qui vous permet de maintenir la poitrine ouverte. Et on monte un pied puis l'autre pour chercher à aligner les tibias au sol. Vous sentez peut-être les abdos qui se réveillent. Vous choisissez, vous pouvez redéposer les pieds quand ça vous semble nécessaire, maintenir les mains sur les mollets ou placer les deux paumes de part et d'autre des jambes. Dans tous les cas, on respire ici quelques fois ensemble. On fixe sa concentration, on fixe un point. On essaye de vraiment grandir le sommet du crâne vers le ciel. Et on relâche pour rebasculer sur les pieds. Yogi squat. On crée un peu de mouvement. Okay. Et à la prochaine inspire, donc de yogi squat, on va monter les mains vers le ciel. Expire, redescend. Main dans le tapis. Pied vers l'arrière, on est en planche. Une belle ligne, talon, sommet du crâne. On est dans la deuxième salutation. Ok. Super. Ici, à la prochaine inspire, on peut lever un talon. Expire, dépose. Et gauche. Dépose. Droit. Dépose. Vous pouvez toujours prendre l'option de déposer également les genoux au sol pour avoir une version un petit peu plus light. Ok. Et une dernière fois de chaque côté. On lève le talon droit. Dépose. Et gauche. Dépose. Pour descendre ici, au choix, genoux au sol, on descend le buste ou bien jambes tendues. On descend 5, 4, 3, 2, 1. Pour ouvrir le cœur. Chien tête en haut ici, qui permet d'étirer les abdos, les jambes décollées du sol, les mains bien ancrées dans le tapis, on lève le nez. Expire, talon vers le sol. Chien tête en bas. 5 respirations ici. On en profite pour vraiment se reconnecter au souffle. Dernière fois.
Et on marche vers l'avant du tapis pour se retrouver Yogi Squat. Genoux bien écartés, les paumes l'une contre l'autre. On crée vraiment un petit peu de place ici au niveau du bassin. On va montrer ici de face. Et on va amener la main droite vers l'extérieur, tendre la jambe gauche. Inspire, main gauche vers le plafond, ouverture du cœur. Et tout doucement, redescend pour rapprocher le pied gauche. Youp. On est à nouveau au centre, on est vraiment mobile sur les deux pieds. Crée un petit peu de mouvement pour réchauffer les hanches. Et main gauche vers l'extérieur, on tend la jambe droite pour se retrouver sur le talon. Inspire, main droite vers le ciel. Vraiment les côtes vers le plafond. Deux respirations ici. Et on redescend la main. On rapproche les deux pieds. Pour les rapprocher, distance du bassin, genoux vers l'avant du tapis. Sur toujours la pointe des pieds, on engage bien les jambes, main vers le ciel. On va remonter tout doucement. Les doigts le plus haut possible au-dessus de la tête. Inspire bien grand. Expire, on redescend en chaise, mais toujours sur la pointe des pieds. Les fesses vers l'arrière. On engage les fessiers, ici les cuisses, mais aussi le ventre. Donc on essaie vraiment de garder cette image de nombril aspiré par la colonne. À l'expire. Inspire, on remonte toujours sur la pointe des pieds. Les mains en haut. Et relâche les talons, relâche les bras. Super, les deux pieds distance du bassin à l'avant du tapis. On est parti pour la troisième salutation. Inspire grand. Expire, plonge. Dos plat. Main dans le tapis, pied vers l'arrière. On est en planche. On engage bien les doigts dans le sol. Et on a les épaules légèrement avancées par rapport au poignet. On dépose ici les deux talons vers la droite pour inspirer, superposer les mains. Planche sur le côté, vous avez le choix. Genou droit au sol. Pour vous donner un peu de soutien. Les deux jambes tendues. Et alors je vais vous donner plein d'options, vous arrêtez où ça vous convient. On peut peut-être pour 3 respirations superposer les pieds. Les hanches toujours hautes. 4 respirations. Levez le pied gauche. 2. Dernière option. Attrapez le gros orteil. 5 respirations. On tend la jambe, on cherche son équilibre. 2. Et on revient au centre. Les deux coudes dans le tapis pour un peu relâcher la tension des poignets. Vous pouvez toujours adapter, vous mettre sur les coudes plutôt que sur les mains si vous sentez que ça devient un petit peu trop intense pour vos articulations. Ok, on revient sur les mains. Pour faire le côté gauche, donc on dépose les deux talons vers la gauche, on superpose les mains. Les hanches bien hautes.
Vous avez toujours la possibilité de déposer le genou dans le tapis. Ou bien, on va superposer les pieds pour 3 respirations. Peut-être lever le pied droit pour 4. Dernière. Et dernière option. Attrapez l'orteil pour tendre la jambe pour 5. Les fesses bien hautes. Et tout doucement, on revient sur les mains, sur les pieds. Et on descend, Chaturanga. Pour ouvrir le cœur. Et talons vers le sol, chien tête en bas. Récupération. On se laisse bien aller. Coccyx vers le ciel. Excellent. Prochaine inspire, jambe droite levée. Expire, le genou vient toucher le coude droit. Inspire, monte. Expire. Monte. Coude gauche. Monte. Vers le centre, donc vers le nombril. On avance. Et le pied part vers la gauche pour venir déposer sa tranche complètement à votre gauche. On vient déposer le talon arrière dans le sol et superposition des mains ici. Excellent. Les hanches bien hautes. On peut rester ici ou peut-être lever le pied droit. Yes. On sent les abdos qui travaillent aujourd'hui. Le gainage du corps en entier. Prochaine inspire, les mains dans le tapis. Pied droit vers le ciel. Expire, pause. À vous de voir, vous pouvez peut-être prendre la posture de l'enfant, retrouver votre souffle, ou bien rester un chien tête en bas. Ou si vous recherchez quelque chose de plus dynamique, inspire planche. Expire, descend. Pour ouvrir le cœur. Et talons vers le sol. Ok, tout doucement, on revient toutes et tous en chien tête en bas pour le côté gauche. Et à l'inspire, pied gauche levé. Expire, le genou vient toucher le coude gauche. Et monte. Et nez. Et monte. Et coude droit. Monte. Pour revenir au centre du tapis, un peu en dessous du nombril. Le pied part complètement à droite. Et on superpose les bras, talons arrière dans le sol. Super, peut-être qu'ici, on engage les abdos et on lève le pied gauche. Excellent, les mains dans le tapis. Pied gauche vers le ciel, inspire. Expire, dépose. Et on marche vers l'avant. Inspire, le dos est plat. Expire. Main au ciel. Et main devant le cœur. On relâche les bras ici en position de la montagne. On peut fermer les yeux, se concentrer un petit peu sur son souffle. Essayer de le retrouver, le récupérer. Et on est parti pour la 4e salutation. Inspire. Expire, plonge. Dos plat.
Main dans le tapis, pied vers l'arrière, on est en planche. Super. À vous de voir, genoux au sol ou jambes tendues. On va descendre en 10. Coude bien rentré, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On y croit, 2, 1. Inspire, ouvre le cœur. Vous avez le choix, bien du poids dans les mains, dans les coups de pied. Ou bien, si vous avez la moindre douleur dans le bas du dos, on relâche les mains, on ouvre la poitrine. Allez, expire, du poids dans les mains, dans les pieds, talons vers le sol, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Créez de la place au niveau des épaules, coccyx vers le plafond. Prochaine inspire, on lève la jambe droite, talon vers le fessier. On vient ici amener le genou vers le ciel. On peut superposer les hanches. Et on essaye de respirer par le ventre, sentir ce nombril qui part vers l'extérieur à l'inspire et rentre à l'expire. Genou bien haut. Deux. Et tout doucement, on redépose. Pour inspirer, levez le pied gauche. Talon vers le fessier, genou vers le plafond. On essaie de vraiment monter ce genou. Mettre du poids dans les mains pour grandir le dos. Et sentir vraiment cette sangle abdominale qui travaille. En faisant une chose aussi simple que respirer. Et tout doucement, on dépose. 5 respirations à nouveau en chien, tête en bas. Profitez-en pour penser à l'ajustement de vos bras, de vos épaules. Et en douceur, on marche vers l'avant. Pour rouler une petite boule. Yop là. Sur les fesses, jambes tendues. Alors, on tire bien la chair des fessiers ici vers l'arrière. Et on va travailler la posture de l'archer. Donc, vous essayez d'étirer le dos. Et on va commencer avec la jambe gauche. Qu'on rapproche le pied gauche des fesses. Et on vient attraper la tranche extérieure du pied gauche avec la même main gauche. Ok. Dos bien droit, bien étiré. On lève le talon. Comme si on était en happy baby, mais assis d'un seul côté. Et dans cette posture, on va créer vraiment du mouvement dans le bassin. En inspirant, grandissant. Donc, vous pouvez tendre la main droite, ça va vous permettre de faire le lien avec la posture de l'archer. Donc, inspire bien grand. Expire, on tire le genou vers l'arrière. On avance la main, comme si on était prêt à armer, à sortir la flèche et revient. Les deux mains au même niveau. Expire, on bascule les épaules pour aligner le genou, recule. Reviens. Expire, bascule. L'objectif ici, faire vraiment reculer votre genou pour ouvrir le bassin, étirer les hanches, l'aine. Une dernière fois ici. Et on revient pour déposer le pied. Ok. On observe un petit peu les sensations dans les jambes.
Voir s'il y a une différence entre la gauche et la droite, le côté qui vient de travailler et celui qui s'y prépare. Pour rapprocher le pied droit des fessiers, on attrape la tranche extérieure pour remonter le talon. Et vous avez votre bras ici qui peut glisser à l'intérieur du genou. Okay. Vous allez vraiment trouver une assise confortable, vraiment sur la pointe des fessiers. Le dos grand, grand, grand. Les deux mains au même niveau. On inspire ici. Expire le genou et poussez vers l'arrière. On aligne les épaules. Inspire, reviens, même hauteur. Expire, part. Au niveau des abdominaux, on travaille sur les transverses ici. Et vraiment à l'expire, ce nombril qui rentre. Pour vraiment engager l'ensemble de la sangle. 2 fois. Pensez à bien aligner les épaules. Vraiment, n'hésitez pas à accentuer le mouvement. On revient. Et dépose. Super. On observe un petit moment les sensations dans ces deux jambes. Et on peut rapprocher les genoux de la poitrine pour basculer sur les pieds. À nouveau en yogi squat, les pieds bien écartés. On vient au centre du tapis et on crée vraiment ici de l'espace. On les place les deux pieds vraiment à l'extrémité sur les bords du tapis. Posture ici, un équilibre sur les mains, le corbeau. Je vais vous l'amener petit à petit. On va commencer en plaçant les deux mains au sol, distance des épaules. Okay. C'est vraiment comme votre chaturanga, comme quand vous êtes en planche. Les 10 doigts bien ancrés dans le sol. Index vers l'avant. Okay. Et on vient placer les genoux vers les aisselles. D'accord. Okay. Et on essaye de lever les fesses. Basculer un petit peu du poids vers l'avant, donc essayez d'avancer les épaules vers l'avant et redescendre. On monte les fesses, bascule un peu sur la pointe des orteils pour venir vers l'avant et redescendre. Plusieurs fois pour essayer de vraiment sentir le poids qui se répartit dans les 10 doigts, le poids qui doit venir vers l'avant et ces fesses qui montent. Vous sentez très certainement aussi qu'au niveau des abdos, ça s'engage, ça travaille. Essayez de garder vraiment cette image de ventre et de dos rapprochés, comme si nous ne former qu'un seul bloc, pour garder vraiment fluidité, légèreté. Ok, dernier essai ici. Ok, et pause. Vous avez le choix, vous pouvez rester ici, travailler un petit peu sur l'ouverture des hanches en relâchant un genou et puis l'autre vers le sol. Ou bien on continue à construire ce corbeau en plaçant toujours donc le poids dans les mains, les fesses qui montent, les genoux qui se glissent bien dans les aisselles, les pieds qui se rapprochent pour que petit à petit on plie les bras, super important. Vous avez vraiment ici un angle qui se forme entre vos mains et vos coudes et vos épaules, épaules vers l'avant. Ça va permettre de relâcher les tibias, vraiment les avoir en appui sur vos biceps. On essaye de garder la posture ici. C'est assez tonique, c'est un gainage super complet, que ce soit les bras ou les jambes, ou vraiment les abdos. Et tout doucement, on redescend.
Alors, on va vraiment relâcher un peu ici les poignets. Vous pouvez entrelacer les doigts, rouler un petit peu dans un sens et puis l'autre. Relâchez un peu la nuque. Laissez vraiment la tête rouler dans une direction et puis l'autre. Okay. Vous pouvez continuer ici ou bien, dernière étape pour le corbeau. On place les mains dans le tapis. Ok, les 10 phalanges bien ancrées. Les genoux dans les aisselles, on rapproche un petit peu les pieds. Ok. Pour lever les fesses, mettre du poids vers l'avant. Les épaules qui basculent et on lève un pied. On lève l'autre pied. Important dans le corbeau, c'est d'arriver à mettre du poids vers l'avant pour que votre nez se retrouve sur la même ligne que les orteils. Ok. Dernière inspiration ici. Et redépose. Extra, les pieds vers l'avant du tapis. On va toujours rouler un petit peu ici les poignets. Relâchez les mains. La tête. Et les deux pieds se retrouvent parallèles sur la pointe des orteils. Okay. On va bien engager ici les jambes. L'équilibre, c'est important du coup de engager aussi le ventre. Vraiment, voyez la différence si vous laissez complètement votre ventre aller et essayez de monter. Et puis vous faites l'exercice avec le nombril rapproché du dos, bien engagé. Ok. Donc je vous laisse faire si vous voulez la variante vraiment détendue. Et puis maintenant on va le faire ensemble avec le nombril bien engagé et les mains en dessous de la tête. On va monter tout doucement. Bras bien haut. Et on redépose les pieds. On relâche les bras. Parfait, on est parti pour la dernière salutation. Inspirez, maman. Expire, plonge. Dos plat. Et main dans le tapis, pied vers l'arrière. On est en planche. Yes. On va respirer ici. Essayez peut-être d'avancer un petit peu pour vous retrouver vraiment sur la pointe des pieds le plus loin possible. Et recule. Pointe des pieds. Pied, recule 2 fois. Et on vient se restabiliser avec les talons au-dessus des orteils. On descend ensemble en 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, ouvre le cœur. Et talons vers le sol. Chien tête en bas qu'on va tenir ici pendant 2 minutes. Ok. Pour vraiment observer ces subtilités. On va essayer de vraiment ajuster, monter le coccyx vers le ciel. Essayez de répartir le poids entre les mains et les pieds. Vous avez vraiment besoin de reposer de manière équitable entre ces 2 points pour trouver votre équilibre, pour limiter l'effort. Allez, on est à la moitié.
Posture où on peut bien observer vraiment cette sensation, ce creux dans le ventre. Chien tête en bas, ça vient de là vraiment, c'est au niveau de la cage thoracique, ce nombril qui rentre à l'expi, comme un chien qui s'étire. Trois respirations. Et tout doucement, on marche à l'avant du tapis. Pour rouler sur les fesses. Yes. Et venir en bateau. Donc on tire bien la chair des fessiers ici de part et d'autre. Le dos ouvert, droit. Super. On va pouvoir lever un tibia et puis l'autre. À vous de voir, vous pouvez essayer de lever d'abord un pied, puis l'autre, les deux. Peut-être relâcher les mains. Et rapprocher les paumes, doigts vers l'avant. On va passer d'un côté, donc on va vraiment avec les doigts aux doigts. On pointe et tout à gauche. Inspire tout à droite. Expire tout à gauche. En vidant bien le ventre, inspire à droite. Expire gauche. Inspire droite. Et gauche. On continue. Les tibias bien parallèles, les pieds remontés. Deux respirations d'un côté à droite. Ce qui nous permet d'expirer vers la gauche. Inspire, reviens. Et gauche. Les pieds toujours hauts. 2. Gainage complet. 1. Et on relâche les pieds. Qu'on peut venir déposer. Paume contre paume. Vraiment plante du pied contre plante du pied. Les fesses assez loin. Pour une posture vraiment ici de récupération, on va arrondir le dos, glisser les mains sous les mollets et relâcher la tête. On va garder cette posture ici aussi un petit instant pour vraiment en tirer les bienfaits, les bénéfices. Pour laisser son corps s'y habituer. Les genoux qui s'alourdissent. Cinq respirations ici. Et tout doucement, le plus lentement possible. On va sortir de la posture, redresser le dos, la tête. Parfait. Et on rapproche ici le pied droit
du pubis. Hop. Ouais. Pour attraper la jambe gauche. Pour attraper la jambe gauche, la bercer un petit peu. Donc on essaye à nouveau, comme dans l'archer, de créer ce mouvement qui permet, en poussant sur le pied, de rapprocher le genou de l'arrière du tapis. Ok, donc on berce ici un petit peu, soit avec les mains, soit avec le creux des coudes. Hop là. Ok, on essaie de bien amener ce genou vers l'arrière. Deux respirations ici. Super. Et le pied gauche attrape la tranche extérieure du pied pour bien amener le pied vers l'arrière. On attrape avec la main droite pour que le bras gauche puisse glisser en dessous du mollet. Okay, donc vous avez vraiment votre épaule qui se rapproche du genou, la main qui part vers l'extérieur et le mollet pince votre biceps. Okay. Vous avez les blocs qui sont peut-être à disposition ici dans le coin. Vous pouvez placer les blocs sous vos mains. Ça vous permettra de faire une petite extension de bras. Si vous n'avez pas de bloc, pas de souci. On place simplement les deux mains de part et d'autre du corps et on va essayer d'inspirer, lever les fesses et redépose. Inspire, on lève la jambe droite et redépose. Inspire les fesses et redépose. Inspire, jambe droite et redépose. Fesses, droite, fesses, abdos toujours engagés, droite. Dernière fois, fesses, droite. Et peut-être posture complète ici. On lève les fesses et la jambe. Yes. Et redépose. Relâche la jambe droite. Et pareil, on observe les sensations ici entre la droite et la gauche. Pour rapprocher le pied gauche du pubis, attraper la jambe droite et on vient bercer la jambe. Ok, ça y est, on peut commencer par les mains. Vraiment essayer de créer un peu de mouvement, un peu d'ouverture dans ce bassin. On est toutes et tous différents, donc n'hésitez pas à vraiment... Le plus important, c'est vous écouter et d'oser. Super, on peut passer à la vitesse supérieure si jamais en berçant avec le creux des coudes. Hop là. En essayant de garder une colonne étirée. Super. Et le pied gauche qui pousse, ou bien vous pouvez attraper. Donc on attrape comme l'archer avec la main droite. On pousse le genou vers l'arrière, loin derrière. L'autre main rentre en jeu, permet de monter le pied, le bras se glisse sous le mollet. On vient le pincer. Ok, on vient pincer le biceps avec le mollet, les mains de part et d'autre. Vous essayez vraiment ici d'avoir le coude qui part loin vers l'extérieur et vous repincez. Les mains assez proches du corps, de part et d'autre. On va essayer ici de lever les fesses et déposer. Lever le pied et déposer. On essaie de garder les pieds engagés, lever les fesses et déposer. Pied, dépose, lève. Et pied, lève. Dépose. On peut essayer déjà de faire l'étape de lever les fesses, essayer de maintenir une seconde ou deux. Déposer.
Levez le pied, maintien. Et dépose. Dernière fois. Et peut-être qu'on lève les fesses et le pied. Pour redéposer. Super. Les deux pieds relâchés, on va croiser ici les coups de pied. Attraper les deux coups de pied. Essayez de bien trouver les os des fessiers, vraiment une assise ici sur les ischions. On rapproche les genoux de la poitrine et tout doucement, on peut décoller un pied puis l'autre. Posture qui travaille l'équilibre, mais surtout la sangle abdominale. Ok, donc vous sentez que vraiment pour garder votre équilibre, c'est vos abdos qui travaillent, qui sont sollicités. Quelques respirations ici. Une dernière ensemble. Et relâche. Parfait. Pour attraper les pieds, alors ici on va attraper le gros orteil en pince de crabe. Donc vous glissez et vous pincez le gros orteil, vous glissez les doigts. Toujours ici sur la pointe des fessiers, la pointe des talons. On va lever un pied et puis l'autre, les genoux vraiment fléchis, comme si on était en Happy Baby, mais assis en attrapant les orteils. Pareil ici, posture d'équilibre assis, donc qui nécessite vraiment un bon engagement des abdos, une belle concentration. Et peut-être, vous avez le choix, on peut rester ici, on peut laisser les pieds filer vers l'extérieur. Genoux toujours fléchis au début, on va commencer comme ça. On cherche toujours cet équilibre. Et you, on tend peut-être une jambe. Et puis l'autre. Trois respirations dans votre posture. Et on revient vers le centre. Pour redéposer les deux pieds dans le tapis, plantes collées l'une à l'autre. Bien de l'espace entre vos fesses et vos talons. Pour à nouveau ici arrondir le dos, relâcher. On est en pleine préparation pour la tortue. Donc à nouveau que des possibilités ici, jamais des obligations. C'est vraiment important que vous sachiez doser, étant donné que c'est un cours ouvert à tous et à tous les niveaux. Donc vous avez le choix. Première option, on reste ici. On profite du stretching dans le nerf sciatique, dans les fessiers. Et on profite du relâchement du dos. Si jamais vous voulez travailler la posture de la tortue, on va avoir les mains ici qui sont paumes vers le ciel. Paumes se transforment vers le sol. Okay. Avec ces paumes vers le sol, elles se dirigent, l'une à la fois, vers l'arrière du tapis. Vous avez pour ça certainement besoin d'écarter un petit peu les pieds. Donc vous avez paumes vers le sol, vers l'arrière. Les pieds qui s'écartent, qui s'écartent, qui s'écartent, qui s'écartent, qui partent chacun vers la gauche et la droite. Et on essaye de se mettre sur le talon. Okay. Vraiment ici, important, vous vous écoutez, vous dosez. Vous êtes peut-être ici. Peut-être, si vous sentez que la souplesse vous le permet, vous laissez les talons glisser vers l'extérieur. Ça va rapprocher votre buste du sol pour un stretching encore plus complet, encore plus intense au niveau du bassin. Ok.
Peut-être qu'on relâche la tête et qu'on essaye ici de se détendre. Ça peut paraître un peu drôle, mais on essaye vraiment de relâcher les muscles, leur donner de l'air, leur donner de l'espace et leur donner le temps. On va donc rester ici quelques respirations. Si vous sentez que c'est douloureux à un moment, surtout, vous sortez de la posture, ce n'est pas le but. Et le plus lentement possible. On relâche les bras, donc on laisse à nouveau les paumes filer vers le plafond pour enlever un bras, l'autre bras, redresser le buste, rapprocher délicatement une jambe et puis l'autre. Yes. Pour vous retrouver dans le tapis, les doigts entrelacés, on pousse les paumes vers l'avant, dos rond, on va rouler sur le dos. Et relâchez la tête, les bras le long du corps. Paume vers le ciel, vous êtes ici en Shavasana. Posture de relaxation. Qui nous permet d'emmagasiner un petit peu tout ce qui vient de se passer. Qui permet au corps de faire une pause dans cette journée. Permet vraiment de remettre les vertèbres en contact avec le sol. Et on va rester ici avec notre souffle. Et si vous sentez qu'une zone de votre corps a l'air plus sensible, qu'elle a besoin d'un petit peu plus d'attention, n'hésitez pas à vous y diriger, respirez quelques fois en donnant vraiment un maximum d'air à l'expire. Amenez de l'air dans ce point, que ce soit au niveau de la tête. De la gorge. Des bras. La poitrine. Le ventre.
les hanches. Les jambes. Les pieds. Et tout doucement, on roule sur le côté. Pour se redresser en tailleur. Main en prière. On va inspirer ensemble et chanter Om. Inspire. Merci à toutes et à tous pour ce cours et à très très vite sur le tapis.